Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'infos, beaucoup de choses à analyser aujourd'hui. Une bombe, une énorme bombe a été lancée aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va y revenir dans quelques minutes. Mais on commence avec la sélection et le retour de Karim Benzema en équipe de France après 5 ans et demi d'absence. On s'en doutait depuis hier soir, c'était des infos qui étaient déjà connues. Karim Benzema fait son retour les postos et vraiment l'équipe de France devient sur le papier injouable. Mais pour parler du retour de Karim Benzema, c'est amplement mérité. Voilà, depuis 12 ans au Real Madrid, c'est exceptionnel. Le palmarès est exceptionnel. Les prestations et les statistiques sur le terrain sont exceptionnelles. Il n'y a rien à dire. Sur le comportement, c'est pareil. Il y en a qui nous disent c'est une erreur, il n'aurait pas dû le reprendre. Vous allez voir, Karim Benzema est repris en équipe de France. La France ne va pas gagner. La France a gagné sans lui. Et quand il est là, la France ne gagne pas. Donc c'est facile de faire un petit peu des prévisions avant que l'Euro et la compétition soient joués. Mais je suis désolé, Karim Benzema en équipe de France, l'équipe de France ne peut être que meilleure. Surtout que l'équipe de France a une équipe exceptionnelle, une génération vraiment très lourde. Voilà les postos. Avec le retour de Karim Benzema, ça peut être très lourd. Nous avons du Benzema qui peut jouer en neuf, avec du Mbappé à gauche, du Dembélé à droite, du Griezmann un petit peu au poste de numéro 10, si Deschamps joue en 4-2-3-1, du Kanté et Pogba qui sont monstrueux cette saison au milieu de terrain, Pavard à gauche et Hernandez à droite, Kipembe, Varane dans l'axe, Lloris dans les buts, 15 champions du monde dans la liste, voilà. Il y a eu aussi quelques surprises avec Jules Koundé qui a été pris, qui a fait une très grosse saison avec le FC Séville, voilà. Donc Marcus Thuram aussi qui a été pris, le fils de l'ancien joueur de l'équipe de France, Lilian Thuram, mais voilà. En ce qui concerne Karim Benzema, il y en a qui lui reprochent beaucoup de choses. Il y en a qui lui reprochent un petit peu en 2007, lors de sa première sélection, d'avoir dit mon équipe de cœur, mon club de cœur, enfin mon pays de cœur, c'est l'Algérie. La France, c'est juste pour le côté sportif. Au moins, il a été honnête. Voilà. Au moins, il n'a pas fait du blabla. Il n'a pas été hypocrite. Le mec, il a dit honnêtement ce qu'il pensait. On ne peut pas lui en vouloir sur ça. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs depuis plus de 20 ans, de 30 ans en équipe de France qui ont des origines et qui ont dit voilà, j'ai vécu en France, j'ai joué en France. J'ai tout donné pour la France, donc je joue en équipe de France. Voilà. Regardez Laporte, maintenant il va avec l'Espagne. Il a plus été du côté de l'Espagne que du côté de la France. Voilà. Donc est-ce que Laporte est un traître? On va pas dire ça. Donc voilà, Benzema au moins a été honnête et Benzema a toujours été fidèle à l'équipe de France. Benzema a été formé en France. Benzema est français. Donc faut arrêter. Il se serait appelé Jean-Christophe Dubert. Tout le monde aurait été content qu'il revienne en équipe de France. Mais il s'appelle Karim Benzema, on est énervé. Faut arrêter à un moment donné. Karim Benzema est un joueur exceptionnel. Je pense que cette année, s'il continue dans cette lancée, il sera dans le top 5 du Ballon d'Or, s'il continue les stats. Voilà, il fait une saison exceptionnelle. Et ça continue depuis des années. Voilà, il est toujours au même stat tous les ans. Les statistiques sont énormes. Donc voilà, je suis très content du retour de Karim Benzema, les postos. Sur l'interview de Kylian Mbappé, alors on en a fait un pataquès. On a attendu 24 heures pour rien, on le savait qu'il n'y allait rien avoir. Tu crois vraiment que le gars va dire quelque chose et va annoncer quelque chose sur son avenir alors que tu as un match demain, finale de Coupe de France contre Monaco et que tu joues le titre dans 4 jours. Si tu veux flinguer ton équipe, moralement, bah, tu le fais ce soir. Donc voilà, on savait très bien, l'émission était enregistrée, on savait très bien qu'on n'aurait aucune info sur l'avenir de Kylian Mbappé. Voilà, on sait très bien que le Real est dessus, on sait très bien que Mbappé veut peut-être partir dans quelques années ou peut-être l'année prochaine, il partira pas cet été, il restera quoi qu'il arrive encore un an au Paris Saint-Germain. Personne n'a les moyens cet été, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose de fou, de pouvoir l'acheter. Voilà, je pense qu'il veut quand même un minimum marquer l'histoire avec le PSG. Il y a de grandes chances qu'il quitte le PSG gratuitement et touche une grosse prime à la signature l'année prochaine, c'est peut-être son objectif. Mais voilà, en ce qui concerne Doha et Paris Saint-Germain et Leonardo et Nasser, bah, eux l'entendent pas de la même manière. Ils vont tout faire pour le prolonger. Je pense qu'il risque d'y avoir un mercato du côté du Paris Saint-Germain énormissime. Avec la bombe qui a été lancée aujourd'hui, les postos, je pense qu'on pourrait avoir une très grosse équipe cet été. Alors certes, ça peut être des joueurs peut-être en fin de carrière, des joueurs peut-être pas confirmés. On connaît la politique de Doha, c'est d'attirer des stars. Il y a une Coupe du Monde 2022. Moi, c'est pas une info. Je vais vous dire la vérité, c'est pas vraiment une info de ma part, de personne d'autre. Mais je ne sais pas pourquoi. La Coupe du Monde 2022 est en hiver. Donc c'est dans 1 an et demi officiellement. Ce ne sera pas à l'été 2022, ce sera à l'hiver 2022, entre novembre et décembre. On verra ce que fera Pochettino lors de la saison 2021-2022. Mais si ça ne se passe pas si bien que ça, on sait qu'il a 1 an et demi de contrat, plus 1 année en option. Zidane, il y a de très grandes chances qu'il parte du Real Madrid cet été. On ne sait pas ce qu'il va faire. On sait que voilà, c'est le remplaçant naturel de Didier Deschamps. Quand Deschamps partira de l'équipe de France, on sait que Deschamps
normalement, continuera jusqu'en 2022 cette Coupe du Monde au Qatar. Moi, je vous dis la vérité. Rappelez-vous, Zidane, ambassadeur de la candidature du Qatar en 2010. Zidane a été l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Au poste d'entraîneur, il a tout gagné avec le Real Madrid. On sait que la Juve aussi est intéressée si jamais Pirlo venait à partir. Mais moi, vu le mercato que veut faire le PSG cet été et l'année prochaine, juste avant la Coupe du Monde au Qatar, ce serait pas vraiment surprenant de voir Zidane en 2022 coach du Paris Saint-Germain. Voilà. Commencez pas à me dire il est Marseillais, il est né à Marseille, ça n'a strictement aucun crédit. Il n'a jamais joué à Marseille. Il est né à Marseille, certes, mais il n'a jamais joué à Marseille. Il n'a aucun compte à rendre aux supporters. Et rappelez-vous de l'interview qu'il avait donnée au Canal Football Club en 2015 en disant que voilà, maintenant il a un poste d'entraîneur et que si jamais le projet était ambitieux, il accepterait un poste au Paris Saint-Germain. Rappelez-vous de cette interview en 2015 au CFC et essayez de le retrouver. Donc voilà, je pense que ça va être ça. Et s'ils arrivent à tirer Mbappé, à garder Mbappé, à garder Neymar, à attirer des joueurs comme Sergio Ramos, comme Wijnaldum par exemple au milieu de terrain, qui a été appelé apparemment par le Paris Saint-Germain. Donc sur Wijnaldum, il y a quelques infos qui sont tombées aussi. Leonardo aurait pris contact avec Wijnaldum, le milieu de terrain de Liverpool, qui sera libre aussi le 30 juin prochain. Ramos se rapproche à grands pas, d'après les médias qataris, d'après les médias espagnols aussi. Ramos lui aussi en fin de contrat, donc tu peux attirer Wijnaldum au milieu de terrain, qui est un très bon milieu de terrain, gratuitement. Sergio Ramos en défense centrale, gratuitement aussi. Pour ceux qui disent « Ouais, mais Ramos viendra pour être titulaire ». Ramos, il sait très bien qu'il a 35 ans, qu'il est souvent blessé. C'est pour faire la rotation avec Kipembe et M. Marquinhos et pour avoir vraiment une structure solide en défense centrale avec Abdou Diallo en plus. Ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Ramos, on sait très bien qu'il ne pourra pas faire 45 matchs dans la saison. Mais c'est pour peut-être les plus importants. Il peut y avoir une rotation. Kipembe et Marquinhos, eux, peuvent être suspendus, peuvent être blessés, auront besoin de souffler. Ramos, il sera titulaire. Donc Wijnaldum gratuit, Ramos gratuit, c'est déjà pas mal, même s'il y aura des primes à la signature, c'est pas n'importe qui. Et les postos, on continue avec le dossier Léo Messi. Une véritable bombe aujourd'hui a été donnée sur les médias. C'est quand même assez incroyable. On en parle depuis maintenant plus d'un an, depuis qu'il avait décidé de quitter le Real Madrid avec ce burofax, rappelez-vous, envoyé au Barça. Toujours pas de prolongation en vue du côté du Barça, même si on sait que Laporta a réussi peut-être à trouver un prêt de 500 millions d'euros. Il utilisera 100 millions pour régler le début de la dette. On sait que le Barça est en grande difficulté financière. Le Barça pourrait être contraint de vendre Antoine Griezmann cet été afin de réduire sa masse salariale qui est énorme. Si M. Ousmane Dembélé ne venait pas à prolonger, il a 1 an de la fin de son contrat, lui aussi pourrait être vendu. Le dossier Léo Messi est incroyablement en folie. Voilà une nouvelle qui, si elle se confirme, va faire figure de véritable bombe, les postos. Tariq Diab, ancien grand joueur tunisien et aujourd'hui consultant dans les pays du Golfe, a annoncé, écoutez bien, a annoncé de manière certaine, à 100% pour lui, sur Beansport, que Lionel Messi allait quitter le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain cet été. Selon lui, l'arrivée de la Pulga dans la capitale serait une affaire conclue. Le consultant donne même un petit détail pour étayer son information, à savoir que Léo Messi ne prendrait pas le numéro 10 à son arrivée, celui-ci étant bien évidemment à la propriété de Neymar, même si Neymar avait dit après le match contre Manchester qu'il pourrait lui donner sans aucun problème. Donc voilà, c'est une véritable bombe les postos, donc gros coup à venir. Il y a un accord avec Messi, ça avait déjà été dit par Beansport Qatari. Beaucoup de médias l'avaient dit aussi. Et là, Tariq Diab nous annonce qu'il est sûr à 100% que Messi sera parisien cet été, de manière certaine. Donc à voir ce qui va se passer maintenant dans les prochaines semaines. La fin de saison du Barça a mal fini. 3e. Moi je pense honnêtement, j'ai regardé un petit peu les matchs du PSG, que ce soit avec Edinson Cavani qui a mis encore un but exceptionnel aujourd'hui avec Manchester United contre Fulham. Quand je vois Mauro Icardi, quand je vois Zlatan Ibrahimovic, moi je pense que l'attaquant qui pourrait marcher avec Neymar, ce serait un style Karim Benzema ou un style Luis Suarez. Si Benzema ou Suarez auraient été cette année au Paris Saint-Germain, je pense qu'on aurait vu un très grand Neymar
Et peut-être que Paris aurait atteint cette finale de Ligue des Champions. Parce que Benzema et Suarez sont des joueurs qui jouent un petit peu pour le collectif et qui ne pensent pas que but. Rappelez-vous de la MSN, rappelez-vous de la BBC. Voilà. Demandez à Cristiano Ronaldo comment Benzema a été très important dans sa carrière au Real Madrid. Donc moi je pense qu'un Suarez ou un Benzema aurait été incroyable. Tu te rends compte que le Barça a viré Suarez et Suarez va être champion d'Espagne à 80% avec l'Atlético Madrid. Vous vous rendez compte s'il est champion d'Espagne alors qu'il a été viré du Barça? C'est quand même assez incroyable. En ce qui concerne le dossier Léo Messi, les postos, vraiment c'est une véritable bombe. Vous savez ce que j'en pense déjà, hein. Le Qatar est proche de boucler vraiment un coup légendaire. Alors qu'ils arrivent en fin de contrat dans leur club respectif, hein. Léo Messi et Sergio Ramos auraient de réelles chances d'évoluer sous les mêmes couleurs la saison prochaine. Donc voilà, alors que la fin de saison approche, hein, Léo Messi n'a toujours pas tranché pour son avenir, tandis que Sergio Ramos campe sur ses positions, ce qui pourrait précipiter son départ du Real Madrid. De son côté, le PSG a toujours été à l'affût et a de sérieuses chances de recruter les deux joueurs durant l'été. À en croire aussi Alfredo Duro, le journaliste espagnol qui a confirmé les propos du journaliste tunisien à beIN Sport. Il a indiqué mardi dans l'émission El Chiringuito TV qu'il y avait une haute probabilité de voir Léo Messi et Sergio Ramos jouer ensemble au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Reste à voir si cela se confirmera dans les prochaines semaines, mais en tout cas c'est une véritable bombe qu'a lancée. Il y a de très grandes chances, les postos, de voir Lionel Messi au Paris Saint-Germain cet été, et Sergio Ramos et Wijnaldum pourraient le remplacer. Ce serait 3 stars pour 0 €. Certes, il y aurait des grosses primes à la signature, mais voilà, ce serait quand même 3 stars à 0 €. Et on connaît l'objectif de Doha. Voilà. En ce qui concerne maintenant le reste de l'effectif, il faudra un gros milieu de terrain, hein. 2 mastodontes même au milieu de terrain, parce que Messi, on sait très bien que ça marche sur le terrain. Neymar et Mbappé, pour redéfendre, il faut vraiment des fois leur gueuler dessus. Il va falloir 2 monstres au milieu de terrain. Et je suis pas sûr que Verratti, vu les blessures qu'il enchaîne depuis des années, Léo Paredes, Herrera et Gay fassent l'affaire. Il va falloir une recrue monstrueuse au milieu de terrain. Il va falloir 2 phénomènes au milieu de terrain. Je pense un milieu de très grande taille qui apporte de l'impact physique au milieu, qui récupère un nombre incalculable de ballons et qui court. Par exemple un N'Golo Kanté, un style N'Golo Kanté, accompagné peut-être d'un Pogba. C'est pas les joueurs que je dis qu'il faudrait. Même dans le rêve, peut-être qu'on pourrait les avoir. Mais voilà, soit un Savic ou soit un Wijnaldum, c'est très bien aussi. Mais un mec qui court au milieu de terrain, qui ne rechigne pas, qui a 8 poumons et qui récupère un nombre incalculable de ballons, qui arrive à se projeter vers l'avant, qui arrive à faire des frappes lointaines. Dans les duels aériens aussi, ça va être important d'avoir un milieu qui s'impose dans les duels aériens et surtout des latéraux. Je pense que là, Paris aura vraiment une très belle équipe et surtout, il faut du banc. Voilà, il faut du banc. Et ça risque d'être problématique parce qu'il va falloir déjà se débarrasser des indésirables qui sont Bakker, Kehrer, Kurzawa, peut-être Colin Dagba. Et voilà, il te faut une structure accompagné de très bonnes doublures, comme l'ont tous eu précédemment les clubs, comme le Bayern, comme le Barça, comme le Real, dans leurs grandes années, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, les postos. En tout cas, les postos, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc la grosse bombe du jour, hein, Léo Messi se rapprocherait à grands pas du Paris Saint-Germain. Plusieurs spécialistes et plusieurs médias annoncent qu'à 100%, il sera parisien cet été aux côtés de Sergio Ramos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews. Tout est en bas en description, les postos. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!